De nombreux croyants dans le monde prétendent prier. C'était certainement l'attitude des disciples du Christ avant qu'ils ne demandent humblement à Jésus, notre Seigneur et Sauveur, de leur apprendre à prier. La prière ne doit pas être considérée comme une simple tradition. « Seigneur, apprends-nous à prier », dit le disciple à Jésus. Luc 11, versets 1 à 4. Dans la prière, nous devons nous rappeler qui nous prions. Il n'y a pas de prière si Dieu n'est pas présent. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Supplie David. Psaume 51, verset 13. Nous pouvons tout demander à Dieu dans la prière, mais tout doit être soumis à la volonté de notre Père. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4, verset 6. Nous devons abandonner nos désirs et notre volonté pour que Dieu puisse agir à sa guise dans nos vies. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, dit la Bible. Jacques 4, verset 3. La puissance de la prière des hommes et des femmes qui craignent Dieu est la seule qui puisse changer le cours des événements et nous soutenir dans les grandes crises de la vie. Jacques 5, verset 16. Pour demander, nous devons être humbles, sincères et brisés. La prière à Dieu apporte les révélations cachées. Daniel a prié et le secret de Dieu lui a été révélé, sauvant sa vie et celle de ses compagnons et changeant le cours de l'histoire. Votre prière aujourd'hui a la puissance de changer le cours de l'histoire. Prions tous.